Affaire de blanchiment d'argent. Vous avez vu, non, sur la toile. 2026, là, je dis que c'est une année où le Seigneur est en train de dévoiler comme pas possible. Vous avez vu, non? Les madames, même prière. Eh, Seigneur, même prière, même prière, même prière. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec le mari de Marie-Paul Adjé, là. Vous avez vu. Vous n'avez pas dit quand vous voyez joli garçon qui a la net, là. Vous tous, Seigneur, même prière, même prière, même prière, même prière. Normalement, même quand on est une femme, et puis on est en train de tracer son chemin de façon sain, un chemin non, de façon sain, il faut vraiment mener des enquêtes sur l'homme qui vient vers nous, qui veut nous épouser. Parce que il y a un truc qu'on oublie souvent. Vous savez, quand on se marie là, on forme une seule chair, tu vois. Et quand tu t'associes à quelqu'un qui n'est pas trop net, direct, toi aussi ça te touche, hein. Tu deviens plus crédible aux yeux des gens. Et ça peut compromettre beaucoup de choses pour toi aussi. Et souvent les femmes, vous oubliez ça. Vous êtes toujours là, moi il veut un homme qui a l'argent, s'il n'a pas l'argent, c'est bon. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous mettre avec des hommes qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail, qui sont vraiment 0, 0, 0, qui ne veulent pas faire d'efforts. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais faites attention. Faites attention. Faites très attention. Vous êtes là quand vous voyez le mariage des gens, même prière, même prière, même prière. Je me souviens bien, lorsque Marie-Paul se mariait, Marie-Paul Adjé, à cette même période-là, il y avait aussi le mariage d'une journaliste, la Lise. Je dis, le mariage là, de Marie-Paul a éclaboussé le mariage de Lise. Les gens ne se sont même pas rendus compte que cette animatrice journaliste-là s'est mariée aussi. Pourtant, elle a fait aussi un beau mariage avec son petit mari bien. Son mari n'est pas milliardaire, mais en tout cas, on sentait le mariage heureux, le mariage d'amour. Je ne suis pas en train de dire que l'autre, c'était pas un mariage d'amour, mais je veux dire que tellement que les Ivoiriens ne respectent les gens que par de l'argent. C'est-à-dire qu'ils t'accordent la valeur que lorsque tu as de l'argent. Que quelqu'un a l'argent, il suffit qu'il vienne un peu sur la toile, il se montre un peu, c'est fini. Vous êtes tous derrière cette personne en train de lui lécher le cul. Ce monsieur-là, après son mariage, il fallait voir. Toutes les filles là sont allées s'abonner comme ça. Il n'avait même pas beaucoup d'abonnés. Tout d'un coup, il a commencé à être influenceur aussi. Vous avez commencé à s'abonner à sa page. Tout ça parce que vous avez vu que vous avez entendu qu'il est milliardaire, il est ceci. Et vous êtes pareil, vous les filles, les hommes même, sur la toile. Vous vous abonnez à des gens juste parce que vous voyez que cette personne a un peu l'argent. Tout d'un coup, oh, tu me plais, le vieux père, tu me plais, la vieille mère. Et vous êtes là comme ça, beaucoup, vous suivez des femmes, des soi-disant influenceuses. Ah, la femme elle me plaît, elle est ceci, elle est... J'ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je suis en train de parler comme ça n'a rien à... Ne venez pas dire que c'est une histoire de jalousie. Je suis en train de vous interpeller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ils sont nombreux comme ça au pays. Nombreux comme ça au pays. Ils étaient ici en Europe, ici. On n'a pas vu... leurs entreprises ici fleurir, on n'a pas vu dans quoi ils étaient, et puis tout d'un coup ils arrivent à Abidjan, c'est eux qui sont devenus entrepreneurs dans ceci, directeurs dans ceci, finance je ne sais quoi, finance, quoi, banque, hein? Ils ont quel parcours? Vous savez ce que j'ai aimé, ce que j'ai compris en fait, le fait de vivre chez les Européens, c'est ce que j'ai vraiment compris. Vous savez, les Européens ici, là, si tu entends que ton voisin est milliardaire, ou bien telle personne est milliardaire, là, tu vas sur Google, tu vois son parcours. Tout est propre, clair et net. Il y a un parcours. On montre la personne a commencé peut-être à travailler, peut-être dans un fast-food, a commencé ici. Et tu vois des photos, parce que normalement, quand tu travailles dans une entreprise, là, quand tu as un parcours de vie, forcément, tu as eu à travailler dans des entreprises, tu as eu à travailler ici et là, forcément, il y a tes photos quelque part. Il y a tes photos parce que les entreprises font des photos quand il y a les fêtes. Forcément, ta photo va sortir quelque part. Forcément, un collègue va dire que oui, on a travaillé ensemble, on a fait ci, on a fait ça. Mais vous, vos milliardaires là-bas au pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que ah oui, on a travaillé ici ensemble, on a fait ceci. Un coup, boum, eux, ils sont milliardaires. Attendez, le milliard, ce n'est pas le million. D'accord? Que quelqu'un soit millionnaire, je peux comprendre. C'est pas si difficile que ça d'avoir 1 million. Bon, vous allez dire que c'est parce que peut-être toi tu gagnes. Non, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire que pour quelqu'un quand même qui a appliqué dans son business un peu, le million, ça va. On comprend. Mais le milliard, les amis.
Le milliard. On parle de centaines de millions, le milliard. Hein? C'est pas facile. Quelqu'un sort de nulle part comme ça, milliardaire. Vous aussi, vous êtes derrière eux. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Les maris de vos soi-disant influenceuses là. Ah, ça vient. À qui le prochain mari? Le mari de qui? Ça vient. Ils sont beaucoup comme ça. Hein? Ils sont beaucoup comme ça. Ils vous font croire des choses. Oh, je suis entrepreneur, j'ai telle boutique, j'ai telle ceci. Mais vous-même réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui a une boutique de vêtements, la personne se retrouve en train de rouler dans des Range Rover. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. On a vu des mamans au quartier en train de vendre les vêtements. Vous les avez vus en train de rouler Range Rover? Vous les avez vus? Même combien ont envoyé les enfants même en Europe ici? Réfléchissez un peu. Tout d'un coup, quelqu'un vend tel truc, telle personne a un restaurant. Directement, cette personne a une maison de luxe, a des trucs de luxe. Hein? Il faut qu'il y ait ce genre d'enquête là pour que vous puissiez réaliser qu'en fait, ah, donc il y avait ceci, il y avait cela. Ils sont nombreux comme ça. Ils vivent une vie de louga. Mais c'est quand même étrange dans un pays où le SMIC même ne permet même pas à l'Ivoirien lambda de se nourrir, de nourrir sa famille. Et vous êtes là derrière elle. Mes influenceuses. Oh, la femme elle me plaît. Oh, telle personne me plaît. Oh, même prière, même prière. Vous êtes toujours en train de dire même prière, même prière. Sans vraiment connaître la vie des gens. J'espère que ça va vous servir de leçon. Hein. Arrêtez de prendre la vie des gens pour exemple. Si vous êtes dans des situations vraiment délicates, priez l'Éternel, soyez intègre. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je marche dans ta droiture, souviens-toi de moi. Tu as dit dans ta parole que ceux qui marchent avec toi hein, seront toujours dans tes bonnes grâces. Arrêtez d'être là, même prière, même prière, même prière. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de maris de vos influenceurs là. Hein? C'est soi-disant époux, tante. Hey, c'est pas qu'on ne peut pas dire des choses ici. Sinon, quand on voit là, c'est trop visible que non, ça c'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ça ne vous interpelle pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne vous interpelle pas. Vous pensez que l'argent, ça se ramasse. C'est tellement si facile de devenir milliardaire. Non. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Donc quand les gens viennent comme ça vers vous, je suis milliardaire, je suis milliardaire, c'est... Hé, faites attention.